Libre expression, c'est le grand débat du dimanche au Cameroun. Ce matin, nous posons ce problème qui crée de la polémique. Il s'agit du mandat impératif. Lorsque nous parlons de l'élection présidentielle, l'affaire fait grand bruit au niveau des réseaux sociaux et au niveau des médias. À quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, il est question de savoir ce que dit la loi. Deux thèses s'affrontent. Voilà pourquoi, de manière pédagogique, comme depuis un certain temps, nous reposons ce problème sur cette table afin que nul n'en ignore. Je vais commencer par le politologue professeur Mathias Eric Ouanangini. Déjà, définir les termes, hein. Lorsque nous parlons de mandat impératif, à côté nous voyons le mandat représentatif. Qu'est-ce que nous entendons par là, pour que nous soyons au même niveau de compréhension? Le mandat impératif, c'est un mandat qui dérive d'une conception particulière de la souveraineté, qui est la souveraineté populaire. En l'occurrence, ça signifie que celui qui est élu dépend de ses électeurs. Le mandat représentatif, lui, dérive d'une conception de la souveraineté qui est la souveraineté nationale. Et ce mandat non représentatif existe quand il y a ce qu'on appelle la nullité du mandat impératif, qui est un mécanisme qui permet de protéger l'élu dans l'exercice de ses fonctions au sein et rien qu'au sein de l'instance représentative. C'est-à-dire, ce mandat-là, il vaut pour l'élu au sein de l'instance représentative. Ça, ce sont les définitions théoriques. Maintenant, il faut savoir que dans le droit constitutionnel camerounais, dont la base est évidemment la Constitution, tout à fait, la nullité du mandat impératif n'est pas évoquée comme un principe général. La nullité du mandat impératif ne vaut que pour le député. Parce que c'est dans la section de la Constitution qui parle du pouvoir législatif, et en particulier l'Assemblée nationale, qu'il y a cette disposition qui est énoncée à l'article 15 alinéa 3 de la loi, et qui est en relation avec une disposition de l'article 15 alinéa 2 qui fait précisément du député un élu de la nation et non un élu de son parti et non un élu de sa circonscription. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, l'architecture institutionnelle et constitutionnelle du Cameroun est construite autour de deux principes. Si elle est dominée par la perspective de la souveraineté nationale, on ne peut pas dire que la souveraineté populaire n'y existe pas. Si vous prenez par exemple le président de la République, quand vous regardez ses conditions d'élection, vous voyez que cela fait référence au suffrage universel. Et ce suffrage universel renvoie évidemment au peuple souverain. Ça fait donc qu'il y a en réalité une combinaison entre une souveraineté qui relève de la souveraineté nationale, qui est liée à la démocratie représentative, et une souveraineté populaire qui, en l'occurrence, correspond à ce qu'on peut appeler une démocratie plébiscitaire. Et l'article 3 de la Constitution, qui dit que les partis et formations politiques concourent au suffrage universel, dit, contrairement à ce que certains font croire, qu'il existe bel et bien une conception de la souveraineté qui est également en rapport avec le peuple électeur et souverain. Ça, c'est oui. Bon, si vous voulez me relancer. Oui, je vais vous relancer, hein, parce que je voudrais que nous allions droit au but. Nous n'allons pas faire dans la fine bouche. Il y a un grand débat qui est né au Cameroun depuis quelques mois au sujet du professeur Maurice Kamto, qui est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, l'OMRC, sachant que l'OMRC, pour l'heure, n'a pas de représentant, donc n'a pas d'élu, pour parler de manière un peu plus simple. Alors, lorsqu'on interroge la loi électorale, on vous fait carrément comprendre que non, le MRC ne peut pas véritablement présenter un candidat. Et maintenant, nous avons eu certains élus
qui sont partis d'autres formations politiques ont intégré le MRC. Il y a ce grand débat qui fait comprendre qu'à partir de là, le MRC peut déjà présenter un candidat à la présidentielle. Et le débat fait grand bruit. Et voilà pourquoi, ce matin, nous le posons sur cet angle. Alors, vu sous cet angle-là, que dit la loi? Monsieur Haïssi, c'est un faux débat. Et comment c'est un faux débat? Qui a été créé de manière purement artificielle. Il résulte de quoi? Il résulte des actions politiques du professeur Maurice Kamto en tant que président du MRC. Le professeur Maurice Kamto, en tant que président du MRC, a décidé que son parti boycotterait les élections législatives et municipales de février 2020. Et lui-même a dit à l'occasion de cette décision qu'il savait que cela ferait que son parti ne pourrait pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que le professeur Maurice Kamto est un éminent constitutionnaliste. Ce débat, il est artificiel. Pourquoi? Il est artificiel parce qu'on essaye de créer un conflit entre l'article 15, alinéa 3 de la Constitution sur la nullité du mandat impératif et l'article 121 du Code électoral qui concerne les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. En faisant croire ce qui est faux, que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ce n'est pas vrai parce que dans la Constitution de la République du Cameroun, il y a un article qui s'applique de manière spécifique à l'élection présidentielle. C'est l'article 6, alinéa 6, qui dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Ça veut dire que cet article fait ce qu'on appelle une habilitation législative. Et c'est de là que procède la légitimité du code électoral qui est la loi en matière électorale. Et cette disposition de l'article 6, alinéa 6, vous en conviendrez, est plus précise sur l'organisation de l'élection présidentielle que l'article 15, alinéa 3 qu'on veut évoquer, qui lui concerne le mandat représentatif. Mais quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est seulement pour protéger le député élu de la nation dans l'exercice de son mandat. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'élection. Il y a en droit un principe. Lex spécialiste, non dérogat legi generali, qu'on appelle également generalia specialibus non derogant. Ça veut dire que quand il y a deux lois qui sont censées être en conflit, la loi qui s'applique, c'est la loi qui est spécifique. Si vous prenez donc la question de l'organisation des élections, et particulièrement de l'élection présidentielle, la disposition constitutionnelle la plus précise, et c'est clair, il n'y a pas de discussion là possible, c'est l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui parle directement du régime de l'élection présidentielle et habilite la loi à organiser l'élection présidentielle. Vous ne pouvez donc pas laisser cet article 6, alinéa 6, et aller chercher l'article 15, alinéa 3, parce que vous voulez faire une manipulation. Ensuite, la loi, quand la loi est claire, on ne l'interprète pas, on l'applique. L'article 121 est clair. Si vous n'avez pas de représentant, au moins un, dans un conseil municipal, ou alors dans un conseil régional, ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat en tant que parti, vous ne pouvez pas investir un candidat. Voilà pourquoi les manipulateurs essayent de gloser sur la représentation en faisant croire que quand on dit représentation, ça ne veut pas dire que celui qui est bénéficiaire du mandat
et au préalable passer par l'élection. Monsieur Haïssi, soyons sérieux. Dans un code électoral, de quel type de représentation peut-on parler? Ce n'est pas la représentation commerciale, ce n'est pas la représentation judiciaire, ce n'est pas la représentation diplomatique, c'est la représentation politique. Et le mécanisme principal, sauf exception, de la représentation politique qui est ainsi exprimée, c'est le mécanisme électif. La seule exception, ce sont les sénateurs nommés. Donc quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député, qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front, ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Même si le député démissionne du Social Democratic Front, on ne doit pas le considérer au sein de l'Assemblée nationale comme un député du MRC. C'est une perversion, une corruption, une prostitution de la loi. Et c'est ce que les gens veulent faire. Le mandat représentatif, parce que là, ils violent même le mandat représentatif, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas transmissible. Le mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est du trafic des mandats. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Rwena Nginis. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos collègues. La contradiction des OPJ. D'accord.